Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bienvenue dans notre cuisine. On est ravis de vous retrouver pour un nouveau live. Donc maintenant on se donne rendez-vous tous les mardis soirs. Déjà une semaine de passé. Ouais. Donc d'accord. Alors par contre on a changé le sens pour filmer parce que je me suis aperçue qu'on ne voyait pas tous les deux. Soit l'un soit l'autre était coupé ou alors on était de côté. Donc on va tester. J'espère que vous allez voir ce que je fais. Enfin je vais vous montrer. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? C'est toi qui as choisi en fait. Oui, voilà. Tu sais plus. Tu me perturbes. Oh. Des burgers gaufres. ouais. Donc aujourd'hui c'est mardi gras, donc on fait des beignets, mais nous on n'est pas très fans, ou des crêpes, ou des gaufres. Ouais. Mais en fait on n'avait pas envie, on s'est dit on va faire notre repas, hein, on va faire des gaufres. Moi j'avais déjà fait un live avec les gaufres à la patate douce, qui était voilà, et excellente. Et donc là on va revisiter les burgers. Donc je n'ai pas encore testé la recette, donc on va la tester ensemble. Donc là j'ai déjà mis, parce que je vous rappelle, le moule Flexipan gaufre, il faut le préchauffer. C'est le seul où on a besoin de le préchauffer. Hein. C'est comme quand vous utilisez un gaufrier. C'est pour après, je me suis avancée. Donc comme vous devez chauffer le gaufrier avant de mettre votre pâte. Donc là c'est pareil, donc j'ai préchauffé mon four à 230 et donc j'ai mis mon moule dedans. Ouais. Sur la plaque alu, bien sûr, le moule je l'ai rincé, comme toujours, parce que qu'est-ce qu'il y a quand ça traîne dans les tiroirs, quand c'est rangé dans les placards? Oui, c'est le bordel. Ouais. Mais il y a aussi de la poussière, des petites poussières, parce que c'est statique. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Oui. Donc, pour cette recette, on va préparer la pâte à gaufres. La cuisson est assez rapide, donc on va en même temps faire les burgers. On va garnir, on va voir, normalement ça devrait le faire. Donc, support cul de poule hein, pour pouvoir bien travailler. Le fouet, donc je mets de la farine, 80 g, 80 g de fécule de pomme de terre. Alors si vous n'avez pas de fécule de pomme de terre, vous mettez de la fécule de maïs. Ça ira très bien. De la levure chimique, 3 g. Bien entendu, je vous mettrai la recette ce soir ou demain matin sur mon instant gourmand. Et on met une cuillère à café d'estragon en séché en fait. Hein. Donc on tamise. On n'a pas besoin de sortir l'appareil pour tamiser. Tu fais du bruit. Simplement avec le fouet, on mélange nos poudres. Voilà. On va rajouter à ce mélange du lait, 110 g. Je mélange. 2 jaunes d'œufs. Je clique ça avec une petite spatule que je dois avoir là, voilà. Parce que bien sûr, il y a un jaune qui a cassé, mais c'est pas grave. Hein. Voilà. Moi, je fais la cuisson de steak haché. Voilà, tu commences. Et ensuite, j'ai fait fondre du beurre. Bon, ça me donne un truc forcément assez pâteux, hein, parce qu'on va rajouter le beurre. Donc 30 g de beurre. Donc que j'ai fait fondre. Alors j'ai essayé de m'avancer un maximum. Hein. J'ai déjà monté les blancs en neige pour vous éviter le bruit du batteur. Hein. C'est pas super agréable. Donc voilà. On a une pâte avec des petites touches vertes, hein, puisque c'est l'estragon. Donc vous voyez que le cul de poule, on n'aurait même pas besoin de le tenir. Ça ne bouge pas. Comme il est très peu plat sur le dessous, donc on peut bien prendre la masse. Et voilà, je peux même vous montrer. On peut travailler même en billet. Donc ensuite, j'ai fait monter ce que je vous disais tout à l'heure. Ils sont bien. Je me suis dit, je vais faire un petit coup de batteur, mais c'est bon. Donc, 40 g de blanc d'œuf que j'ai monté en neige avec 4 g de sucre glace et 2 g de sel. Donc, vu qu'on avait les deux œufs, donc les 2 jaunes, je les ai utilisés. Et le reste, j'ai mis sous Be-Save, donc dans un des nouveaux petits pots. Celui-là, c'est le petit qui fait une contenance de
218 millilitres. Et ensuite, donc, j'ai pesé 40 grammes de blanc d'œuf. Et maintenant, on va nettoyer le fouet. Parce qu'on a une spatule spéciale qui nettoie le fouet. C'est bien pratique aussi. Hop. Et on va rajouter notre blanc d'œuf. Alors, le blanc d'œuf, bien sûr, je ne vais pas le mettre au fouet parce que sinon ça va les casser. Donc, on va le faire avec la spatule haute température. Donc, pour le faire délicatement. Et elle est vraiment souple. Donc, on peut bien racler les culs de poule. Alors, vous pouvez aussi l'utiliser dans les poêles, dans les casseroles. Ça ne risque rien puisque c'est jusqu'à 260 degrés. On attendra un petit peu avec les steaks puisqu'il faut d'abord que les gaufres cuisent. D'accord. Donc, c'est pas la peine de les faire tout de suite. Parce qu'il y aura une cuisson de 12 minutes, 12-15 minutes. Mais les pré-cuits plutôt, toi? Ouais, commencer un peu. Ouais, juste un peu vite. Voilà. Vous voyez, j'ai utilisé pour monter mes blancs en neige, j'ai utilisé le pichet verseur. Je vois qu'il y a quelqu'un en ligne, mais du coup, je ne vois pas qui c'est parce que là, le téléphone il est encore plus loin. Donc, voilà, je mélange ça délicatement. Le blanc. Ça fait une petite masse un peu mousseuse. Hein. Et ensuite, on va y rajouter du fromage râpé. Alors là, j'ai de l'emmental, 60 grammes. J'avais noté les ingrédients pour pas que je me trompe. Donc, avec tout ça, vous voyez, avec ma petite spatule haute température. Voilà. Je mets les 60 grammes de fromage. Le commis, il va aller trop vite. Donc, vous voyez, je mélange mon fromage. Tu peux par contre sortir le moule si tu veux. Oui. Attends, là, il y a les gants, hein, parce que bien sûr, c'est chaud. Hein, c'était préchauffé à 230. Et donc, ça fait pas beaucoup de masse. Ça fait beaucoup moins que quand on fait une pâte à gaufre classique. Coquille. Tu mets là, regarde. J'ai mis la grille pour le poser dessus, vu que c'est chaud. Puisqu'on ne va pas remplir complètement les empreintes. Voilà. Donc on va simplement mettre une louche de préparation dans notre moule. Oui, oui, bah oui. Et on l'étale surtout pas, hein. Ça va s'étaler à la cuisson et donc ça formera un genre de petit rond ovale, donc qui servira en fait de burger. À la place du pain brioché qu'on a l'habitude de trouver. Alors j'utilise la petite louche. Donc ça c'est la petite. Elle va être disponible très bientôt, je tiendrai au courant, en coloris rose. Pour mettre un peu de couleur dans la cuisine. Et donc ça va s'étaler après. Hein. Et pourquoi il faut préchauffer le moule? Ben, c'est comme l'appareil à gaufres. Quand on fait les gaufres, on le préchauffe aussi. Ce qui est très, très important. Oui, c'est le seul d'ailleurs qu'il faut préchauffer. Ouais. Voilà. Alors je vais racler ce qui reste. Voilà, ça fait juste à peu près une louche hein, par empreinte. On va répartir le reste dedans. Il n'y en a pas trop. Un peu là et ça va partir pendant 12 minutes, 12 à 15 minutes au four. Hein. On va surveiller ça et pendant ce temps, donc on va préparer les burgers. Donc la louche, elle est pratique aussi parce qu'elle est souple. Donc on arrive aussi bien à racler donc ce qu'il y a dans le cul de
foule. Alors, je récupère ce qu'il y a sur ma spatule. Voilà. Donc je sais que vous êtes nombreuses à avoir le moule à gaufres. Donc c'est vrai que c'est aussi une idée sympa de recette et puis ça vous fait le repas. Voilà. Et maintenant tu peux le mettre en 12 minutes. Donc vous voyez, hein, surtout pas toucher, pas l'étaler, ça va déjà un petit peu s'étaler, mais ce ne sera pas rectangulaire comme les gaufres qu'on trouve habituellement. Je vais faire de la place sur le plan de travail. Voilà. Et donc là, on part pour 12-15 minutes. Alors, on va les garnir. Quand ça sortira du four, on mettra la toile dessus, tout simplement pour les garder au chaud, hein, le temps de faire notre garniture. Mais bon, je pense que ce sera fait. Et en fait, pour le démouler, ce sera aussi plus simple. On pose la scie de pâte, on met une claque à l'huile dessus et on renverse et on soulève et c'est nickel. Donc là, on va maintenant préparer notre garniture. Donc j'ai trouvé des steaks hachés, donc qui n'étaient pas très très grands. Je crois qu'ils font 100 grammes, je crois, par steak. Donc il faut à peu près. Ou alors vous pouvez également les faire vous-même. Hein. Ça c'est pas si vous arrivez, ou si vous avez peut-être il existe aussi quelque chose pour faire les steaks hachés. Vous pouvez les faire vous-même. Donc on va mettre des oignons. On va mettre de la salade. Donc là j'ai quelques petites feuilles de salade. Des tomates. Alors j'ai trouvé des petites, donc j'en ai pris 3, on verra. Et des cornichons. Alors nous on n'aime pas les gros cornichons. Donc on va faire des petits. Et l'oignon que j'ai sorti, voilà, qui est là. Je peux le faire. Ouais, tu peux le faire. Et on va vous montrer donc. Donc, tu coupes l'oignon et on va utiliser pour l'émincer la petite mandoline compacte. Donc très pratique hein, parce qu'elle ne prend pas beaucoup de place. Donc on peut la glisser dans le tiroir. Elle a un petit poussoir. Donc l'idéal c'est de le mettre au niveau des lames, comme ça quand c'est dans le tiroir à couvercle, on risque pas de se couper. Et quand vous émincez quelque chose avec le poussoir, c'est pratique. Et sinon, il y a le fameux gant anti-coupure. Donc là, on va émincer, on va faire des petites rondelles en fait avec notre oignon. Donc ça fait des épaisseurs de, je crois, 2 mm. Donc c'est vraiment sympa, on l'a utilisé pour faire des tartes flambées. Donc c'est vrai que c'est très très pratique. Je vais prendre un récipient. Je vais mettre les oignons dedans. Petite assiette. Donc moi je travaille avec le gant anti-coupure hein, qui est pratique aussi. Hop. Donc ça va super bien. Ça va... Voilà. Vous voyez, ça fait vraiment de belles tranches. Je vous montre hein, vraiment des tranches très très fines. Attends, je vais peut-être vous montrer de plus près. Donc, vous voyez. Parce qu'après les grosses tranches, tout le monde n'aime pas les oignons. Donc voilà. Ensuite, on va couper les tomates. Donc ça, c'est hyper pratique. Donc quand on travaille avec la mandoline ou quand on travaille avec un couteau très coupant, on peut aussi l'utiliser hein, pour protéger les doigts. Il est lavable en machine, donc voilà, c'est facile d'entretien. Je vais couper les tomates. Donc j'utilise toujours le super couteau à pâtisserie. En fait, je m'étais pris pour les tomates parce que j'avais un couteau à tomates, mais bon, il rendait un peu l'âme. Et c'est vrai que les tomates, c'est génial, mais pas que. Là, il a coupé l'oignon, on coupe la viande, les fruits, les légumes. Enfin, c'est pas que passer un couteau à pâtisserie. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont appelé ça couteau à pâtisserie.
Bon, il coupe bien. Hein. Il coupe super bien. Ouais. Ça fait des belles tranches, bien nettes. Donc là, j'utilise pas la mandoline parce que les tomates, bon là, elle est un petit peu... C'est un peu juteux et bon, là, elle est un petit peu dure, ça va. Mais je sais pas si ça passerait avec la mandoline. Une, je pense, suffit. J'en fais deux. Moi, je vais en faire deux. C'est des petites, donc on mettra 2-3 tranches de tomates sur notre... T'as mis le chrono? Ouais. 12 minutes, ouais. Après, bien sûr, c'est toujours à surveiller, hein. Les temps sont toujours indiqués à titre... Il reste encore 13 minutes. C'est ça, ouais. Donc voilà, là j'ai coupé mes tomates. On va mettre ça de côté. Donc la salade, elle est prête. Elle est lavée, essorée. Je n'ai pas l'essoreuse à salade, mais c'est une nouveauté dans le catalogue. C'est une grande essoreuse en inox. Et maintenant, on va prendre des cornichons qu'on va couper. Et que je vais mettre sur une assiette. Je vais sortir. Hop. Donc. Ah oui, là je vais avoir besoin du commis. Parce que je n'ai pas de force. Là, il faut toujours avoir un commis dans la cuisine. Hein. Non. Même toi, t'as du mal. Ah voilà. Vous avez entendu le blop. Merci. Bah de rien. Donc on va prendre, alors je vais prendre la spatule à jouer donc avec les petits trous. Donc ça c'est bien pratique justement quand on veut sortir des aliments comme des olives, des poivrons quand c'est dans le jus ou les cornichons. Voilà. Et un côté plus large et un côté plus fin. Je vais essayer de prendre les plus gros des cornichons. Je vais en sortir quelques-uns. 5 minutes, c'est bon. Encore 5 minutes. Et la viande, elle est... Oui, elle est bonne. Je crois qu'elle est verte. Non, non, pas encore. Elle est bonne. Donc voilà. Et maintenant, pareil, hein, je vais utiliser mon petit couteau. Alors, je vais prendre des gros. Puis je vais les couper, enfin les gros, les plus gros, je vais les couper en deux. En essayant justement de ne pas me couper les doigts. Hop, voilà. Donc on va monter notre burger. Donc, là j'ai noté parce que moi je fais toujours un peu à l'arrache. Donc on commence par une gaufre, bien sûr. On met de la salade. Ensuite, on met une tranche de fromage. Tu as sorti le fromage. Du cheddar. Je ne vais pas prendre ceux qui sont tordus. Je pense que ça suffit, ça. Et donc ça, c'est notre repas de ce soir. Là, je vais les remettre et au pire. On va faire une assiette. Donc là, vous voyez, on a tout préparé. Salade, oignons, tomates, cornichons. Et les steaks hachés sont encore dans la poêle. Et on va préparer ça. Oups. On va mettre ça à la plonge. 4 minutes. Bon, peut-être pas les garder encore 4 minutes. Sinon, je vais regarder. 13, hein. J'ai mis sur 13 minutes, donc 3 minutes au coup. Oui, 3 minutes. Non, ça commence à dorer, donc c'est bien. Ouais, 3 minutes, c'est bien. Qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Ah, ben, je vais vous parler du moule à gaufres pendant ce temps. Donc, j'ai déjà fait un live avec les gaufres à la patate douce. On a déjà fait des gaufres tartiflettes. On peut faire aussi des gaufres avec des légumes, hein, de la courgette. On met ça en fait dans la pâte.
courgettes, potiron, butternut, patates douces, un mélange de légumes. Ou alors vous faites une gaufre avec une pâte salée que vous garnissez, par exemple gaufre à l'italienne, tomates, mozzarella, jambon cru, roquette. La gaufre donc savoyarde, on met les lardons dans le fond, on met la pâte à gaufre, on peut mettre des oignons dans la pâte, ou sinon dessus avec le fromage à raclette, ou si vous avez un reste de fromage à tartiflette. La gaufre nordique, donc celle-là elle est plus poisson, donc on peut mettre de la truite fumée, du saumon fumé avec des petites du boursin par exemple, ou d'un fromage frais. Ça fait en poisson. Ouais, un poisson fumé ou de la truite fumée. Après, voilà, ce que vous aimez. Hein. Des fois, faut pas suivre à la lettre les recettes, quoi. Vous faites avec ce que vous avez, ce que vous aimez. Avec du fromage frais, voilà, vous mettez ça à la poche à douille, des petites feuilles de salade, de roquette, et puis ça présente tout de suite, quoi. On peut l'utiliser aussi pour faire des apéritifs, donc en coupant la gaufre en 4, par exemple, et en mettant, voilà, une tartinade dessus, ça peut aussi être sympa. Et donc les fameux burgers, donc là aussi, hein, à la limite on aurait pu faire aussi avec du poisson, un poisson pané au milieu, ça peut aussi être sympa, quoi. Revisiter en fait des recettes traditionnelles. Après vous avez bien sûr les incontournables gaufres sucrées, donc avec le sucre dessus, sucre glace, Nutella, pour pas citer la marque, pâte à tartiner, chantilly, confiture, ou alors vous pouvez faire aussi des gaufres en mettant des épices dans votre pâte, comme une gaufre pain d'épices, mettre des fruits, des framboises, voilà, avec un peu de chantilly, ou une banane rôtie avec une petite sauce caramel, ça peut être sympa aussi. Enfin, j'ai fait un post la semaine passée justement avec plusieurs recettes de gaufres, comme c'est sur la thématique Mardi Gras, mais vous pouvez aussi faire des gaufres de gâteaux sucrés revisités, des gaufres qui sont marbrées par exemple, ou des brownies, donc faire un petit brownie, mais de le mettre dans l'empreinte gaufre. Ça peut aussi être sympa. Donc du coup, c'est bon, je crois. Hein? 1 minute. Encore 1 minute. On est là, on va attendre 1 minute. Alors n'hésitez pas à partager mes vidéos et puis n'hésitez pas à faire. Bon là je ne vois pas, vous êtes trop loin. Un petit coucou, dites-moi si vous avez vu la vidéo, même si vous la regardez en replay, parce que je sais que la plupart regardent en replay, parce que l'horaire, bah oui, si vous êtes en train de préparer certainement à manger, ben voilà, je vois qu'il y a un petit pouce qui monte, mais je ne sais pas qui c'est, merci. Et donc n'hésitez pas à partager pour que je me fasse connaître, parce que voilà, c'est un petit peu difficile encore, on souffre un petit peu avec le Covid. Les gens sont un petit peu réticents par rapport à ça. Mais j'espère bientôt vous retrouver en atelier. Donc l'atelier culinaire, qu'est-ce que c'est? On se rencontre, on fait des recettes, vous invitez des copines, de la famille, frères, sœurs, enfin voilà, vous invitez du monde et puis on se retrouve autour en général de recettes, mais on peut en faire plus si on est très bien organisé, ça va, ça roule. J'en ai déjà fait 4 en atelier. Avec l'hôtesse, on avait tout briefé avant, tout était prêt, donc c'était vraiment super, quoi. On a des thématiques aussi, donc je peux vous proposer des recettes par rapport à ces thématiques, et puis après selon ce que vous avez envie, si vous avez un moule par exemple qui vous intéresse, on peut faire une recette dedans. Voilà, donc n'hésitez surtout pas, un petit message, et puis je vous rappelle, ou on se rappelle, et on se fixe une date. Voilà, c'est bon, j'ai meublé pile poil, hein. Ah ouais, super. Donc, synchro. Je vais juste. Attends, on va la mettre là. Je vais juste sortir une assiette du coup. On va faire une déjà. Et donc voilà le résultat. Bien doré. Donc, super. ne vous affolez pas, la gaufre elle est plate d'un côté, mais ça c'est pas si grave que ça. Puisqu'on ne verra pas. Donc bon. Là, je prends mon petit râtoir, donc qui ne sert pas que à prendre la pâte. Je vais juste peut-être prendre le gant parce que la toile doit être chaude. Voilà, juste pour récupérer
récupérer. Alors quand vous démoulez, soit vous le faites comme ça, vous voyez, super joli. Donc je pose. Donc je vais récapituler. Donc ma gaufre, on va mettre de la salade. Une petite tranche de salade. Voilà. On va mettre le fromage, le cheddar, une petite tranche nette. Voilà. On va mettre de la tomate. Alors, je vais peut-être en mettre 2. Voire 3. Attends. Je vais prendre une petite tranche. Voilà. Donc, vous voyez. Ensuite, des rondelles d'oignon. Alors, on va un peu les mettre. On va pas mettre la rondelle comme ça. On va simplement poser. On va faire ça un peu joli. Hein. Oui, ça, en tout cas, ça sent bon. Hein. Des cornichons. Donc là, normalement, on met des gros. On n'en a pas. Donc, on va mettre les petits que j'ai coupés en 2. Voilà. Le steak. Le steak, je prends. Ben, ça va, c'est pas chaud. Le steak haché. Une tranche de cheddar. On va mettre comme ça. On va remettre de la salade. Enfin, c'est comme un burger, c'est un burger, mais avec des gaufres. Des gaufres, quoi. Alors, attends, je prends encore une petite. Je vais mettre 2 tranches de salade. Voilà. Et on remet une gaufre. Alors, hop, je vais prendre celle qui est dans le coin là. Parce que dans le coin, c'est toujours mieux. Voilà. Et la petite touche finale, je n'ai pas pensé, mais ça me vient maintenant. Si je trouve, c'est le petit pic. Sympa, avec une petite bière à côté. C'est bon. Et voilà. Petit pic que tout tienne. Ah, ils sont même un peu hauts, les pics, mais c'est pas grave. Voilà, attends, je vais mettre ça. On aurait peut-être même pu laisser les gaufres. Voilà, j'espère que ça vous donne envie. En tout cas, nous, on va se régaler. Hein. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette petite recette vous a plu. Et puis, si vous avez le moule à gaufres, bah, n'hésitez pas à la tester. Et puis, envoyez-moi des photos. Voilà, ouais. Nous, on a de jouer maintenant. Quoi. Voilà, maintenant c'est à vous de jouer. Je vous mettrai la recette, comme dit, ce soir ou demain matin, sur mon instant gourmand. Donc, il faudra cliquer dessus. Vous aurez la recette en PDF. Je mets toujours la vidéo et le matériel qu'on a utilisé si jamais vous voulez commander sur la boutique. Donc là, n'oubliez pas de mettre mon nom en tant que conseillère, ou si vous souhaitez plutôt passer par moi directement, parce que je passe quand même des commandes régulièrement. Donc vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Voilà. Donc sur ce, on va vous souhaiter un bon appétit. Bon appétit, voilà. Puis on se retrouve mardi prochain. Oui, mardi prochain, ouais. Je sais pas ce qu'on fera encore. Non, on verra. Encore, mais je pense quelque chose de bien. Peut-être quelque chose de sucré. Ouais, peut-être. Un petit dessert. On va voir. Suivez-moi sur Facebook. En tout cas, mardi prochain, visite. On vous tient au courant. Voilà, je vous montre encore le beau burger. Et puis on vous souhaite un bon appétit. Bon appétit. Et à très bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir.